Merci, Madame la Présidente. Je précise avant mes propos à notre commission que notre présidente a été nommée ministre de la Transition écologique, mais que le mot solidaire a disparu de la dénomination et je le regrette. Cela étant dit, la coalition 4F a récemment présenté ses propositions pour doubler la part du marché du fret ferroviaire d'ici 2030. Le secteur français du fret ferroviaire est en perte de vitesse, vous l'avez tous signalé, et connaît des difficultés depuis de nombreuses années. Votre plan d'action propose d'investir 15 milliards afin de doubler le volume de marchandises transportées par le rail. Il faut saluer cette initiative qui permettra de promouvoir les transports bas carbone et de participer à l'effort commun pour le climat. Et je rappelle que le Haut Conseil pour le climat 2020 pointe notre retard sur ce sujet. La Convention citoyenne a d'ailleurs statué dans le même sens puisque 11 des objectifs du volet se déplacer visent à redonner une place plus grande au train en matière de transport de marchandises. L'un de ces objectifs, adopté à plus de 97%, propose de réduire la circulation des poids lourds émetteurs de gaz à effet de serre sur de longues distances en permettant un report modal vers le ferroviaire ou le fluvial. Parmi les mesures concrètes qui sont proposées par la Convention pour appliquer ces objectifs se trouve notamment l'incitation par des obligations réglementaires et fiscales au report partiel vers des moyens de transport de marchandises moins émetteurs de CO2. On peut également souligner la mesure qui propose une valorisation du transport de marchandises sur des circuits courts par une modulation de la TVA. Que pensez-vous de ces propositions? La transposition législative de ces mesures soutiendrait-elle, selon vous, efficacement votre plan d'action? Quels autres types de mesures vous semblent-elles plus indiquées? Je vous remercie. Concernant les mesures, et notamment, vous avez parlé de mesures de TVA ou des mesures en faveur de la reprise. Nous, on est persuadés qu'il y a besoin d'aide d'État, mais notre rôle en tant que coalition, ce n'est pas de dire à l'État s'il doit mettre en place une fiscalité dédiée. Nous, on est capable de chiffrer ce dont on a besoin pour rénover le réseau, pour mettre en place un certain nombre de nos mesures qui sont dans le plan 4F, on les a chiffrées. On a chiffré les externalités également, mais ce n'est pas à nous de dire à l'État, vous devez taxer les camions ou taxer quelque chose pour pouvoir financer le fret ferroviaire. Ce n'est pas notre rôle. Je sais que c'est facile à dire, mais d'un autre côté, je pense que malgré tout, les programmes européens permettront des financements. Je pense, Franck, là, pour compléter ce que tu dis, une chose importante à ce que vous puissiez noter, c'est que nous n'avons pas bâti ce plan par rapport à la compétitivité de la route. Il y a deux façons de travailler. Soit on se dit la route coûte moins cher, elle a moins de charges que nous et autres. On a évacué ce sujet-là. Je pense qu'on doit être capable de travailler nous-mêmes sur un plan qui ne nous met pas en concurrence avec la route, mais de façon complémentaire. Quelqu'un parlait de l'écotaxe tout à l'heure. Ce n'est même pas un sujet qu'on a cherché à aborder. On ne doit pas pouvoir se financer et puis avancer en disant il faut taxer la route pour qu'on puisse le faire.